Avez-vous déjà rencontré des personnes qui semblent vous vider de votre énergie vitale? Après seulement quelques minutes en leur compagnie, vous ressentez une fatigue profonde, inexplicable. Rudolf Steiner a fait une découverte troublante à ce sujet. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une sensibilité exacerbée, c'est du vampirisme éthérique, réel. Et il existe 5 types spécifiques de personnes qui, littéralement, assassinent votre âme en ce moment même. En 1923, lors d'une conférence privée à Dornach, Steiner a révélé quelque chose que la plupart de ses élèves n'étaient pas prêts à entendre. Il a déclaré que certaines personnes portent en elles des forces destructrices, si puissantes, qu'elles peuvent percer le corps éthérique de ceux qui les entourent, créant des brèches permanentes par lesquelles la vitalité spirituelle s'échappe, comme le sang d'une plaie ouverte. Il a qualifié ces personnes de porteurs inconscients d'Ahriman et de Lucifer, des forces cosmiques opposées qui influencent l'humanité. Et il est fort probable que vous ayez au moins une de ces personnes dans votre vie en ce moment. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une simple théorie, c'est une connaissance anthroposophique qui peut sauver votre évolution spirituelle, car Steiner ne parlait pas de personnes fondamentalement mauvaises ou mal intentionnées. La plupart de ces vampires spirituels n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils drainent votre énergie sans le savoir, détruisent votre âme inconsciemment, et plus vous passez de temps près d'eux, plus les perforations dans votre corps éthérique deviennent profondes. Laissez-moi vous révéler quelque chose qui va changer votre perspective sur les relations. Steiner enseignait que l'être humain possède 4 corps. Le corps physique, celui que vous voyez dans le miroir. Le corps éthérique, qui donne vitalité et vie au physique. Considérons ce corps éthérique comme le siège de notre énergie vitale. Le corps astral, où résident vos pensées et vos émotions. Et le soi supérieur, l'étincelle divine, la partie immortelle qui traverse de multiples incarnations. Lorsque vous rencontrez l'une de ces 5 personnes destructrices, l'attaque ne se produit pas sur le corps physique, elle se produit sur le corps éthérique. C'est invisible. Silencieux, mais dévastateur. Imaginez votre corps éthérique comme une membrane de lumière dorée qui enveloppe votre corps physique. Cette membrane a pour fonction de protéger, de nourrir, de donner de la vitalité. Lorsqu'elle est intacte, vous vous sentez fort, créatif, connecté spirituellement. Vos synchronicités se manifestent. Votre ange gardien peut communiquer avec vous. La vie se déroule avec une certaine grâce, mais lorsque cette membrane est perforée, tout change. Vous commencez à ressentir une fatigue chronique que le sommeil ne résout pas. Vos synchronicités s'arrêtent. Vous perdez votre clarté mentale. La connexion avec le Christ cosmique devient bloquée. Et le pire, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. Vous recherchez des causes physiques. Vous allez chez le médecin. Vous faites des examens, tout est normal, parce que le problème ne se situe pas dans le corps physique. Il se situe dans le corps éthérique perforé. Maintenant, soyez attentifs, car voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas accepter. Ces perforations ne se produisent pas d'elles-mêmes, quelqu'un en est la cause. Et Steiner a identifié 5 types de personnes qui ont cette capacité destructrice. Je vais révéler chacun d'eux. Et pendant que je parle, vous allez commencer à reconnaître des visages, des personnes que vous connaissez, des personnes que vous aimez peut-être, des personnes qui sont dans votre vie en ce moment, drainant votre âme jour après jour. Le premier type que Steiner a identifié est le râleur chronique. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Tout le monde se plaint de temps en temps. Mais le râleur chronique est différent. Il a transformé la plainte en une identité. C'est la personne qui a toujours un nouveau problème, toujours une histoire sur la façon dont le monde est contre elle, toujours une justification à sa souffrance. Lorsque vous rencontrez cette personne, elle commence à déverser problèmes de travail, problèmes de famille, problèmes de santé, problèmes de voisins. Et vous l'écoutez parce que vous pensez être un bon ami.
Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe sur le plan invisible. Chaque plainte de sa part est une forme pensée négative, créée dans son corps astral. Ces formes pensées sont comme des larves astrales, de petites entités parasites qui se nourrissent d'énergie vitale. Et voici le danger, lorsqu'elle se plaint auprès de vous. Ces larves astrales ne restent pas seulement avec elle, elles sautent, elles se transfèrent de son corps astral au vôtre. Et une fois installées dans votre corps éthérique, à travers les perforations qu'elle a créées, elles commencent à se nourrir de votre vitalité. Vous sortez de cette conversation épuisé, drainé, sans énergie, et elle se sent un peu mieux, parce qu'elle vient de transférer son poids émotionnel sur vous. Steiner expliquait que le râleur chronique opère sur une fréquence vibratoire spécifique, une fréquence dense, lourde, de couleur gris-brun sur le plan astral. Lorsque vous êtes près de lui, votre corps éthérique tente de se défendre, mais si vous ouvrez votre cœur en compassion sans protection, vous créez une brèche, une micro-perforation. Et c'est par là que les larves astrales entrent. Mais attendez, car il y a quelque chose d'encore plus dangereux que Steiner a révélé. Le deuxième type de personne qui tue votre âme est l'éternelle victime. Et soyez attentifs, car celui-ci est beaucoup plus subtil que le premier. L'éternelle victime ne se plaint pas comme le râleur chronique. Elle souffre en silence. Elle a une histoire de douleur, une histoire réelle. Souvent, traumatisme d'enfance, relations abusives, maladie, perte dévastatrice, et elle utilise cette douleur comme une identité permanente. Elle est la personne qui a souffert, qui a été lésée, que le monde a blessée. Lorsque vous êtes près de l'éternelle victime, vous ressentez une compassion profonde. Vous voulez aider, vous voulez sauver, vous voulez soulager sa souffrance. Et voici le piège. L'éternelle victime ne veut pas être sauvée. Elle veut que vous souffriez avec elle. Elle veut que vous portiez le poids émotionnel qu'elle ne veut pas porter seule. Steiner enseignait que l'éternelle victime développe ce qu'il appelait un schéma de succion émotionnelle. C'est comme un trou noir énergétique dans son corps astral. Lorsque vous vous approchez, voulant aider, vous êtes aspiré dans ce trou. Votre énergie vitale est drainée. Votre corps éthérique commence à saigner de l'énergie en direction d'elle, et plus vous essayez d'aider, plus elle aspire. Et vous savez ce qui est le plus effrayant. Steiner disait que l'éternelle victime ne réalise souvent même pas ce qu'elle fait. C'est inconscient. Elle croit réellement qu'elle souffre seule. Mais sur le plan invisible, elle se nourrit de l'énergie de tous ceux qui s'approchent avec compassion. Elle survit grâce au drainage spirituel des autres. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? La personne qui est toujours en crise, toujours besoin d'aide, toujours au bord du gouffre. Et peu importe combien vous l'aidez, la situation ne s'améliore jamais, parce qu'au fond, inconsciemment, elle ne veut pas que cela s'améliore. La crise est son identité. La souffrance est son moyen de se connecter avec les autres. Et vous, voulant aider, vous êtes drainé jusqu'à la dernière goutte de vitalité spirituelle. Maintenant, avant que je ne révèle le troisième type de personne qui tue votre âme, vous devez comprendre quelque chose de crucial que Steiner enseignait. La compassion sans frontières est un suicide spirituel. Laissez-moi répéter parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné à l'Église, dans la société, dans votre famille. La compassion sans limite, c'est un suicide spirituel. Le Christ cosmique, dont Steiner parlait tant, n'est pas un Christ de sacrifice aveugle. Ce n'est pas un Christ qui se laisse crucifier par n'importe qui. Le Christ cosmique est une force d'équilibre entre Lucifer et Ahriman, entre la fausse lumière et l'obscurité matérielle. Et pour incarner cette force christique, vous avez besoin de frontières spirituelles claires. Vous devez savoir quand protéger votre énergie, quand dire non, quand vous éloigner, parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Vous ne pouvez sauver personne. Vous pouvez offrir des connaissances. Vous pouvez offrir du soutien.
Mais le voyage spirituel de chaque âme lui appartient, son karma lui appartient. Et si vous essayez de porter le karma d'une autre personne, vous allez couler avec. Vous allez créer des cordes karmiques qui vont vous retenir pendant de multiples incarnations. Steiner a vu cela arriver d'innombrables fois. Des âmes bonnes, compassées, essayant de sauver d'autres âmes, et dans le processus, étant drainées, percées, détruites spirituellement. Il appelait cela le martyr spirituel. Et il disait que le martyr spirituel ne sert aucun but évolutif. C'est juste du gaspillage de force vitale. Alors, voici maintenant le troisième type de personne qui est en train de tuer votre âme. Et celui-ci est particulièrement dangereux parce qu'il vient déguisé en amitié. C'est le contrôleur obsessionnel. Il semble qu'il se soucie de vous. Il semble qu'il veuille le meilleur pour vous. Mais ce qu'il veut, vraiment, c'est le contrôle. Le contrôleur obsessionnel est la personne qui a toujours une opinion sur ce que vous devriez faire. Il a toujours un conseil non sollicité. Il sait toujours mieux que vous ce qui est bon pour votre vie. Il se déguise en préoccupation, en soins, en amour, mais derrière cela se cache un besoin compulsif de contrôler. Steiner expliquait que le contrôleur obsessionnel opère à travers l'invasion éthérique. Il envahit littéralement votre champ énergétique avec sa volonté. Quand il vous dit quoi faire, il ne fait pas qu'offrir une suggestion. Il projette sa volonté dans votre corps astral. Il essaie de superposer sa volonté à la vôtre. Et si vous cédez, si vous suivez son conseil, vous créez une corde éthérique de dépendance. Cette corde fonctionne comme un tuyau. L'énergie vitale coule de vous vers lui. Et plus vous dépendez de ses opinions, plus la corde devient forte. Jusqu'à ce qu'il arrive à un point où vous ne pouvez plus prendre de décision seul. Vous ne faites plus confiance à votre soi supérieur. Vous avez externalisé votre souveraineté spirituelle au contrôleur obsessionnel. Et savez-vous ce qui est le plus effrayant ? Steiner disait que le contrôleur obsessionnel a souvent un soi supérieur atrophié. Il n'a pas développé sa propre autonomie spirituelle. Alors, il essaie de vivre à travers les autres. Il essaie de contrôler la vie des autres parce que la sienne est vide. Et chaque personne qu'il contrôle est une source d'énergie vitale qu'il draine pour compenser le manque de sa propre force intérieure. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir été près d'un contrôleur obsessionnel? Fatigué, confus, doutant de vous-même, sentant que vos choix sont mauvais. C'est l'invasion éthérique en action. C'est son corps astral essayant de dominer le vôtre. C'est sa volonté essayant d'écraser la vôtre. Et voici quelque chose qui va vous choquer. Steiner disait que souvent, les contrôleurs obsessionnels sont dans les familles. Ce sont des mères, des pères, des frères, des sœurs, des conjoints, les personnes les plus proches, parce que pour créer ce niveau de contrôle, il faut de la proximité, il faut un accès constant à votre champ énergétique. Et la famille donne cela sur un plateau. Combien de fois avez-vous déjà senti que votre mère, votre père, votre partenaire veut contrôler chaque aspect de votre vie et vous vous sentez coupable de vouloir vous éloigner? Vous vous sentez égoïste. Vous pensez que vous devriez être reconnaissant. Mais au fond, dans le silence de votre âme, vous savez que vous êtes en train d'être écrasé. Vous savez que vous êtes en train de vous perdre. Vous savez que votre âme est en train de mourir. Steiner vous dirait, cette culpabilité, c'est Lucifer qui parle. Lucifer, la force de la fausse lumière, utilise la culpabilité pour vous maintenir prisonnier dans des relations destructives. Il chuchote, vous êtes égoïste si vous protégez votre énergie. Vous êtes mauvais si vous placez des frontières. Vous devriez vous sacrifier pour les autres. Et tant que vous croyez en cette voie, vous saignez spirituellement. Maintenant, voici le quatrième type de personne qui tue votre âme. Et celui-ci est silencieux, subtil, presque imperceptible. C'est l'envieux silencieux. Il ne dit pas du mal de vous ouvertement. Il ne vous attaque pas directement,
Mais il vous envie, et l'envie, Steiner l'enseignait, est l'une des forces astrales les plus destructrices qui existent. Quand quelqu'un vous envie, même en silence, cette envie se manifeste sur le plan astral comme une fléchette. Une fléchette astrale aiguisée qui voyage de son corps astral en direction de votre corps éthérique. Quand cette fléchette vous atteint, elle perce. Elle crée une brèche, et par cette brèche, l'énergie vitale s'échappe. Vous commencez à perdre de la force, de la créativité, de la vitalité, et vous ne comprenez pas pourquoi. L'envieux silencieux est dangereux exactement parce qu'il est silencieux. S'il vous attaquait ouvertement, vous vous défendriez. Mais il n'attaque pas, il envie seulement. Et cette envie opère dans l'invisible, corrodant votre corps éthérique sans que vous vous en rendiez compte. Steiner expliquait que l'envie crée ce qu'il appelait le mauvais œil. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité astrale. Quand quelqu'un vous regarde avec envie, ses yeux deviennent des portails pour une projection astrale négative. Cette projection se dirige vers votre champ énergétique et commence à travailler comme un acide, lentement, constamment, dissolvant l'intégrité de votre corps éthérique, et voici la partie la plus cruelle. Souvent, l'envieux silencieux est quelqu'un de proche, un ami, un collègue, un membre de la famille, quelqu'un qui vous sourit, qui vous félicite pour vos réussites, qui semble heureux pour vous. Mais derrière le sourire, il y a de l'envie. Derrière les mots gentils, il y a du ressentiment. Derrière l'apparente amitié, il y a un désir secret de vous voir tomber. Pouvez-vous identifier ce type de personne dans votre vie? Quelqu'un qui a toujours un compliment étrange, un commentaire qui semble être du soutien, mais laisse un goût amer. Quelqu'un qui vous félicite, mais vous sentez une énergie lourde après. C'est l'envie qui opère. C'est la force destructrice du mauvais œil perçant votre corps éthérique. Steiner enseignait que l'envieux silencieux crée ce qu'il appelait un nuage astral. C'est un nuage d'énergie dense qui flotte autour de lui. Quand vous êtes proche, vous entrez dans ce nuage, et à l'intérieur de ce nuage, il y a des entités astrales inférieures, de petits êtres parasites qui se nourrissent de la fréquence de l'envie. Et ces êtres cherchent de nouveaux hôtes. Ils cherchent des corps éthériques percés où ils peuvent s'installer, le vôtre. La cinquième et dernière personne qui tue votre âme est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce que celle-ci ne draine pas par incompétence spirituelle ou inconscience. Celle-ci draine avec précision, avec intention, même si c'est inconscient. C'est le compétiteur déguisé en ami. Et si vous avez un de ceux-là dans votre vie, vous êtes en danger spirituel, grave. Le compétiteur déguisé en ami, c'est cette personne qui est toujours en train de comparer, toujours en train de mesurer, toujours en train de voir qui est le meilleur, qui a le plus, qui a accompli quoi. Mais il ne le fait pas ouvertement. Il le fait avec subtilité, avec des commentaires déguisés en préoccupation, avec des questions qui semblent être de l'intérêt, mais qui sont en réalité une reconnaissance de terrain. Steiner expliquait que le compétiteur déguisé crée ce qu'il appelait un champ de bataille astral. Chaque interaction avec vous est une bataille invisible. Il a besoin de gagner, il a besoin d'être au-dessus, il a besoin de prouver qu'il est meilleur, plus intelligent, plus accompli, plus évolué spirituellement. Et pour qu'il gagne, vous devez perdre. Quand vous lui racontez une réussite, vous pensez que vous partagez avec un ami. Mais ce qui se passe sur le plan astral, c'est la guerre. Il est immédiatement à la recherche de façons de diminuer votre accomplissement, de trouver des défauts, de vous faire douter, et chaque fois qu'il réussit à planter une graine de doute en vous, il draine un peu de votre vitalité spirituelle. Le compétiteur déguisé opère à travers ce que Steiner appelait la conscience luciférienne. Lucifer, la force de la fausse lumière, de l'orgueil spirituel, utilise ces personnes comme porteurs. Et la marque de fabrique de Lucifer,
c'est la comparaison constante, c'est le besoin d'être spécial, d'être supérieur, d'être au-dessus des autres. Quand vous êtes près du compétiteur déguisé, vous ressentez une pression subtile, un besoin de faire vos preuves, de montrer que vous êtes bon, vous aussi, que vous valez, vous aussi. Et plus vous faites vos preuves, plus vous perdez de l'énergie parce que vous êtes entré dans son jeu. Vous avez accepté la bataille astrale, et dans cette bataille, il n'y a pas de vainqueur, seulement un drainage mutuel. Maintenant, voici la vérité qui va vous libérer. Steiner enseignait que ces 5 personnes, le râleur chronique, l'éternelle victime, le contrôleur obsessif, l'envieux silencieux et le compétiteur déguisé, ont une chose en commun. Ils ne sont pas connectés à leur propre soi supérieur. Leur soi supérieur est bloqué, endormi ou atrophié. Et c'est pourquoi ils essaient de se nourrir de l'énergie des autres. C'est comme un mendiant énergétique. Ils ne parviennent pas à générer leur propre vitalité spirituelle. Alors, ils ont besoin de voler celle des autres. Et ils le font inconsciemment, la plupart du temps. Ils ne savent pas qu'ils sont des vampires spirituels. Ils ne réalisent pas qu'ils drainent des âmes. Ils ressentent juste un besoin compulsif d'être près de certaines personnes, des personnes avec un corps éthérique fort, avec une vitalité spirituelle abondante, des personnes comme vous. Et voici la partie que personne ne vous enseigne. Vous n'avez aucune obligation de vous sacrifier pour ces personnes. Vous n'êtes pas leur sauveur. Vous n'êtes pas responsable de leur évolution spirituelle. Chaque âme a son chemin. Chaque âme a son karma. Et si vous essayez de sauver qui ne veut pas être sauvé, vous allez couler avec. Steiner disait que l'un des plus grands pièges du chemin spirituel, c'est le complexe du sauveur. C'est penser que vous devez sauver tout le monde, porter tout le monde, aider tout le monde. Et pendant que vous faites ça, votre corps éthérique est percé, vos synchronicités s'arrêtent, votre connexion avec le Christ cosmique est bloquée. Votre propre évolution spirituelle est sacrifiée. Et pourquoi faire? Pour des personnes qui, souvent, ne veulent même pas changer. Pour des personnes qui se nourrissent de votre sacrifice. Pour des personnes qui, inconsciemment, savent que tant que vous êtes là, elles ont une source d'énergie vitale gratuite. Alors, qu'est-ce que Steiner enseignait à faire avec ces 5 personnes? Coupez, éloignez-vous, protégez votre énergie. Et non, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la souveraineté spirituelle. C'est honorer votre chemin, c'est respecter votre âme. Vous vous souvenez du corps éthérique dont je vous ai parlé au début? Cette membrane de lumière dorée qui enveloppe votre corps physique, quand vous vous éloignez de ces 5 personnes, cette membrane commence à se régénérer, les perforations commencent à se refermer, la vitalité commence à revenir, les synchronicités reprennent, l'ange gardien parvient à communiquer à nouveau, la vie revient à couler. Mais il y a une méthode spécifique que Steiner enseignait pour faire cette coupure. Ce n'est pas juste sortir de la vie de la personne et c'est tout. Parce que sur le plan astral, les cordons éthériques restent connectés. Vous pouvez être à 1000 km physiquement. Mais si les cordons éthériques ne sont pas coupés, le drainage continue. Alors, voici le rituel de coupure de cordons éthériques que Steiner enseignait à Dornach. C'est simple, mais cela doit être fait avec une intention consciente et une discipline spirituelle. Première étape, observation consciente sans réaction. Pendant 7 jours, vous allez simplement observer l'interaction avec cette personne sans réagir émotionnellement. Chaque fois qu'elle essaie de drainer, vous observez. Chaque fois qu'elle essaie de manipuler, vous observez. Chaque fois qu'elle essaie de vous faire sentir coupable, vous observez. Cette observation crée ce que Steiner appelait la conscience témoin. C'est quand vous parvenez à voir la dynamique énergétique se dérouler sans vous identifier à elle. Vous n'êtes plus la victime du drainage. Vous êtes le témoin conscient. Et ce changement de position commence déjà à affaiblir les cordons éthériques. Deuxième étape, déclaration de souveraineté spirituelle. Le 8e jour.
en silence, dans votre esprit ou à voix haute si vous êtes seul. Vous déclarez « Je suis souverain de mon énergie spirituelle. Aucun cordon qui ne serve pas mon évolution ne reste actif. Je coupe maintenant tous les cordons éthériques entre moi et le prénom de la personne. » Cette déclaration doit être faite avec une conviction absolue, avec une certitude inébranlable, parce que vous donnez un ordre au plan astral. Vous instruisez votre corps astral à dissoudre les cordons. Troisième étape, visualisation de la coupure. Pendant les 7 jours suivants, chaque soir avant de dormir, vous visualisez des cordons éthériques sortant de votre corps éthérique en direction de cette personne. Vous pouvez visualiser des cordes de lumière ou des tubes énergétiques ou des fils invisibles. Et ensuite, vous visualisez des ciseaux de lumière dorés coupant chacun de ces cordons. Vous voyez les cordons se dissoudre. Vous voyez l'énergie qui était drainée revenir vers vous. Vous voyez votre corps éthérique se sceller, les perforations se refermer. La membrane de lumière dorée redevenir intacte. Quatrième étape, neutralité compassionnelle. Dans les jours suivants, quand vous pensez à cette personne, n'envoyez pas de haine, n'envoyez pas de colère, mais n'envoyez pas non plus d'amour et de lumière comme on l'enseigne partout. Envoyez une neutralité compassionnelle. C'est une reconnaissance que cette personne a son chemin, son karma, son voyage, et vous avez le vôtre, et les chemins se sont séparés. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de culpabilité. Seulement 2 chemins différents allant dans des directions différentes. Cinquième étape, remplissage du vide. Quand vous coupez des cordons avec quelqu'un, il reste un vide énergétique. Si vous ne remplissez pas ce vide consciemment, le corps astral va essayer de recréer les cordons. Alors, vous remplissez le vide avec des pratiques spirituelles, méditation, observation de la pensée, revue de la journée à l'envers. Connexion au Christ cosmique, service authentique à ceux qui en ont réellement besoin. Et 6e étape, fortification du corps éthérique. Tous les jours, au réveil, visualisez une sphère de lumière dorée autour de vous. Cette sphère est votre corps éthérique fortifié. Rien qui ne serve pas votre évolution ne peut traverser cette sphère. Toutes les tentatives de drainage ricochant. Tous les dards astraux sont dissous avant de vous atteindre. Vous êtes protégé. Vous êtes scellé. Vous êtes souverain. Steiner enseignait que ce rituel, fait avec discipline pendant 21 jours consécutifs, dissout des cordons éthériques vieux de plusieurs années. Mais il y a une condition. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas couper les cordons et ensuite permettre à la personne de recréer la connexion. Parce que si vous faites cela, les nouveaux cordons seront plus forts que les anciens. Le drainage sera plus intense. Et il sera plus difficile de se libérer la prochaine fois. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Et si cette personne est ma mère, mon père, mon enfant, mon conjoint, et si je ne peux pas simplement sortir de sa vie? Steiner a répondu à cette question en 1924. Il a dit « Vous pouvez aimer quelqu'un et pourtant protéger votre énergie. Vous pouvez remplir vos obligations karmiques sans vous sacrifier spirituellement. La clé réside dans la distance énergétique. Même quand il y a proximité physique, vous pouvez être dans la même maison qu'un vampire spirituel et pourtant maintenir votre corps éthérique scellé. Mais cela requiert une discipline spirituelle quotidienne, requiert une vigilance constante, requiert la pratique de la présence consciente. Chaque fois que cette personne tente de drainer, vous activez la conscience témoin. Vous observez sans vous impliquer émotionnellement. Vous maintenez la sphère de lumière dorée activée. Vous n'ouvrez pas de brèche dans votre corps éthérique à travers des réactions émotionnelles incontrôlées. Comme le disait Bergson, agir librement, c'est reprendre possession de soi. Et vous établissez aussi des frontières physiques chaque fois que possible. Moins de temps ensemble, moins de conversations profondes, moins de partage de votre vie intérieure, parce que plus vous partagez de votre vie intérieure avec un vampire spirituel,
plus vous donnez accès à votre corps éthérique. Steiner enseignait que la solitude consciente est guérison. C'est dans le silence, loin des personnes qui drainent, que votre corps éthérique se régénère. C'est dans le vide sacré que les perforations se ferment. C'est dans la solitude que vous vous reconnectez avec votre propre soi supérieur et avec le Christ cosmique. Alors, si vous vous sentez coupable de vouloir être seul, de vouloir vous éloigner de certaines personnes, comprenez, cette culpabilité est Lucifer qui parle. C'est la voie de la manipulation spirituelle. La vérité est que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'espace pour vous régénérer. Et voici quelque chose qui va changer votre vie. Quand vous coupez ces 5 personnes de votre énergie, quelque chose de magique se produit. Les personnes justes commencent à apparaître. Les synchronicités reviennent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des opportunités que vous ne saviez même pas qu'elles existaient se manifestent. Parce que, souvenez-vous du champ morphogénétique que j'ai mentionné. Quand votre corps éthérique est perforé, drainé, vous vibrez à une fréquence basse. Et dans cette fréquence, vous attirez plus de draineurs, plus de vampires, plus de personnes destructrices. C'est comme un aimant. Mais quand vous scellez votre corps éthérique, et quand vous coupez les cordons, quand vous devenez souverain de votre énergie, votre fréquence vibratoire monte, et dans cette fréquence plus haute, vous attirez des personnes alignées, des âmes qui sont aussi sur le chemin spirituel, des personnes qui ne drainent pas, mais qui échangent de l'énergie de façon équilibrée, des relations qui nourrissent au lieu de détruire. Steiner disait que vous reconnaissez une relation saine par 3 signes. Premièrement, après avoir été avec la personne, vous vous sentez énergisé, pas drainé. Deuxièmement, la personne respecte vos frontières sans que vous ayez à lutter pour elle. Troisièmement, il y a croissance mutuelle, pas sacrifice de l'un pour l'autre. Si vos relations actuelles n'ont pas ces 3 signes, vous êtes dans des relations destructrices. Et plus vous restez longtemps, plus votre corps éthérique est perforé, plus votre évolution spirituelle est bloquée. Plus vous vous éloignez du Christ cosmique, alors voici le choix que vous avez maintenant. Vous pouvez continuer à permettre à ces 5 personnes de tuer votre âme. Vous pouvez continuer à croire que c'est votre devoir de vous sacrifier. Vous pouvez continuer à saigner spirituellement jusqu'à ce qu'il ne reste rien de votre vitalité. Ou vous pouvez prendre une décision différente. Vous pouvez choisir la souveraineté spirituelle. Vous pouvez choisir de protéger votre énergie. Vous pouvez choisir d'honorer votre chemin. Vous pouvez choisir de couper les cordons éthériques qui vous attachent à des relations destructrices. Et si vous choisissez ce second chemin, sachez que ça ne va pas être facile. Vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez entendre des voix disant que vous êtes égoïste, que vous abandonnez ceux qui ont besoin de vous, que vous n'êtes pas assez spirituel. Ces voix viennent de Lucifer et d'Ahriman, viennent des propres personnes qui sont en train de vous drainer, viennent du conditionnement de la société et de la religion institutionnelle. Mais en dessous de ces voix, il y a une voix plus profonde, la voix de votre soi supérieur, la voix du Christ cosmique vivant en vous. Et cette voix dit, vous êtes souverain. Vous avez le droit de protéger votre énergie. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être spirituel. L'évolution véritable exige que vous deveniez fort. Pas que vous vous détruisiez par compassion mal dirigée. Alors écoutez cette voix plus profonde. Faites-lui confiance. Agissez en accord avec elle. Coupez les cordons. Scellez votre corps éthérique. Protégez votre âme. Et observez comment votre vie se transforme quand vous arrêtez de permettre aux vampires spirituels de vous drainer. Steiner a promis que si vous faites cela, dans 40 jours, vous serez une personne différente. Dans 40 jours, les perforations dans votre corps éthérique seront fermées. Dans 40 jours, votre vitalité spirituelle sera restaurée. Dans 40 jours, vous allez regarder en arrière et ne pas croire que vous avez toléré d'être drainé pendant si longtemps. Mais ça ne fonctionne que si vous avez de la discipline,
si vous faites le rituel complet, si vous ne revenez pas en arrière, si vous choisissez vraiment la souveraineté spirituelle sur le conditionnement social. Et écoutez, je sais que cette connaissance que je viens de partager avec vous va contre beaucoup de choses qu'on vous a enseignées. Va contre l'idée que vous devez aimer tout le monde inconditionnellement. Va contre l'idée que vous devez vous sacrifier pour les autres. Va contre l'idée que poser des frontières est un manque de spiritualité. Mais cette connaissance vient de Rudolf Steiner, vient de l'anthroposophie, vient de la science spirituelle et a été censurée pour une raison. Parce que quand les personnes comprennent qu'elles ont le droit de protéger leur énergie, elles arrêtent d'être des moutons, elles arrêtent de se sacrifier, elles arrêtent de se drainer les unes les autres et commencent à se tourner vers les pensées de Teilhard de Chardin et commencent à se devenir des êtres humains souverains, connectés au propre soi supérieur et au Christ cosmique. Et c'est ce que cette chaîne existe pour faire, pour apporter la connaissance qui a été censurée, pour révéler les vérités que Steiner a enseignées mais qui ont été cachées ou distordues, pour vous donner des outils pratiques de transformation spirituelle, et pas seulement de la belle théorie. Si cette vidéo vous a aidé, si cette connaissance change votre vie, vous pouvez soutenir ce travail grâce au Super Thanks juste en dessous. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de dire « cette connaissance doit continuer à être partagée. Cette vérité doit atteindre plus de personnes. Et je fais partie de ceux qui protègent et répandent la sagesse de Steiner. Chaque Super Thanks que vous envoyez est une déclaration. C'est vous qui dites que vous refusez d'accepter la connaissance spirituelle superficielle et manipulatrice qui circule, que vous voulez la vérité, même quand elle est inconfortable, que vous êtes engagé dans votre propre évolution spirituelle et non dans le fait d'être gentil et socialement accepté, un peu comme le disait Bergson finalement. Et maintenant, dans les commentaires, je veux savoir combien de ces 5 personnes avez-vous dans votre vie actuellement? Pas besoin de donner de nom, mais soyez honnête avec vous-même. Le râleur chronique, l'éternelle victime, le contrôleur obsessif, l'envieux silencieux, le compétiteur déguisé. Combien? 1, 2, les 5, et plus important encore, êtes-vous prêt à couper les cordons? Ou êtes-vous encore piégé dans la culpabilité, dans la peur, dans la croyance que vous devez vous sacrifier? Commentez ici, parce que c'est le premier pas. Reconnaître la vérité, admettre que vous êtes en train d'être drainé et décider que vous méritez une protection spirituelle. Un peu comme un bouclier énergétique, vous voyez. Steiner disait que la transformation commence avec la vérité brutale envers soi-même, en regardant sa propre vie sans filtre, sans excuse, sans justification, et en reconnaissant « j'ai permis à ces personnes de tuer mon âme, et à partir d'aujourd'hui, cela cesse ». Si vous arrivez à faire cette déclaration avec une honnêteté absolue, vous avez déjà fait le premier pas. Le chemin est ouvert. La transformation commence. Et votre âme, finalement, va pouvoir respirer, se sentir libre, délivré,